Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver pour la dernière vidéo de la série Pâques 2025 et à cet effet je voulais vous souhaiter de très belles fêtes de Pâques en famille, c'est un moment de partage, profitez-en pour gâter vos enfants avec plein de chocolat, la chasse aux œufs et justement le projet d'aujourd'hui que je vais vous proposer, eh bien c'est un œuf qui va vous servir à y glisser les petites chocolateries pour vos enfants. Alors il peut servir d'objet déco, vous allez pouvoir y glisser, pourquoi pas des cartes cadeaux. Vous allez voir qu'il est assez étonnant puisqu'on va le réaliser avec une technique de patchwork que j'ai inventée. Alors je ne sais pas si elle existe, mais vous allez voir qu'elle est vraiment très facile et elle vous permet surtout de réutiliser toutes vos chutes de tissu pour obtenir quelque chose de super sympa. Une belle petite pochette sans fermeture avec une technique très simple, la technique qu'on a déjà vue, la technique de l'enveloppe. Mais là, vous allez voir, il y a une petite particularité parce qu'on aura une double technique de l'enveloppe. Tout ça bien entendu dans un pas à pas complet. Alors à tout de suite. Sous la vidéo, vous trouverez bien entendu le patron qu'on va étudier comme habituellement avant de procéder aux étapes de montage. Alors dans la technique que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est une technique de patchwork que j'ai inventé parce que je me suis amusée à rassembler plein de petites chutes de tissu. Alors il en existe plein des méthodes de patchwork, hein. Chacune sa méthode, mais là je vais vous en donner une qui est super sympa et ça va vous permettre d'avoir quelque chose de personnalisé et de super sympa. Alors j'ai utilisé vraiment toutes les chutes de tissu que j'ai dans l'atelier, hein. Moi je trie toutes les chutes par catégorie de couleurs, donc couleur dominante, et ça me permet de pouvoir les réutiliser, notamment pour faire des appliqués, pour faire voilà, une multitude de petits ouvrages, le crazy par exemple. Mais là en l'occurrence j'ai voulu utiliser des petites chutes que j'ai assemblées et vous allez voir aléatoirement et ça m'a donné un patch. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors le patron sous la vidéo, il faut le télécharger avant de l'imprimer. Ça, c'est pour la petite recommandation. Et j'ai fait plusieurs essais avant d'en arriver à ce résultat parce que j'avais utilisé du molleton et c'était trop épais. Et donc, j'avais eu des petits soucis d'épaisseur. Donc, vous avez là les échantillons. Et lorsque je mettais molleton sur molleton, eh bien, ça faisait trop épais et c'était pas approprié ni pour ma machine ni pour les vôtres. Donc, voilà pourquoi ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est justement d'utiliser du molleton qu'on dit volumineux. Alors le molleton volumineux, il a cette particularité lorsqu'il est repassé de venir aussi fin qu'une crêpe. Donc vraiment vous allez voir que là en l'occurrence, vous le voyez ici, par rapport à cette poche qui était faite en molleton, on le voit, hein, je vous les mets comme ça, eh bien on voit qu'on a moins d'épaisseur. Et ça nous permet d'avoir une base pour venir appliquer la technique patchwork que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors pour la partie principale, vous allez avoir besoin de chutes de tissu. Alors là, moi j'en ai, vous voyez, j'en ai déjà trié quelques-unes là, pour qu'on puisse gagner du temps. Mais vous voyez vraiment toutes les chutes de tissu. Vous voyez, des carrés, essayez d'avoir des choses qui ressemblent un peu à ce genre de choses. Mais bon, même des longueurs comme ça, on peut les exploiter. Vous voyez, vous avez des petits restes. Donc vous voyez, même avec du molleton, hein, je vais les découdre et puis je vais récupérer. Vous voyez, vraiment des chutes pas très grandes, hein. Certaines, elles sont même toutes petites. Et vous allez voir qu'on peut les exploiter. Donc là, je les ai déjà triés par couleur, hein. Vous voyez, là, j'ai encore un reste avec du molleton. Je vais découdre. Et ça me permet de récupérer les matières. On sait très bien que le tissu, ça coûte extrêmement cher. Et toutes ces petites matières qu'on peut récupérer pour refaire une partie principale, ça peut donner quelque chose de spectaculaire. Alors, on avait déjà fait la petite trousse pour mettre les USB, vous avez vu, avec des petits triangles, rien qu'avec de la récup. Pareil, on avait fait déjà une trousse, bon, c'est une de mes premières vidéos, lorsqu'on avait fait plein de tissus collés, mis les uns sur les autres sur du molleton, puis après on était venu avec du tulle par-dessus, puis avec un piqué libre, ça avait fait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vous allez pouvoir utiliser toutes ces chutes, donc ne les jetez pas, parce que régulièrement, je vous ferai toujours des vidéos où on peut les exploiter. Donc, il vous faut des chutes. Pourquoi? Parce qu'on va les assembler, hein, comme ceci. Et vous voyez qu'il n'y en a aucune qui est pareille, hein. Et il y en a des plus larges, des plus étroites. Il va falloir faire, voilà, pour la partie principale, il va falloir assembler des petites chutes. Vous aurez besoin au moins de 80 cm. Donc là, j'ai à peu près 80 cm. Mais si vous voyez, il n'y en a aucune qui est de la même largeur, ni de la même hauteur. Et je les ai assemblés aléatoirement, sans me soucier des coloris. Vous voyez qu'il n'y a même pas d'harmonie. Et là, quand j'ai fait celle-ci, il n'y avait aucune harmonie. Mais au montage, eh bien, vous allez voir qu'on obtient quelque chose qui est harmonieux.
Donc ça va vraiment faire quelque chose d'extraordinaire. Donc la première étape, ça sera d'assembler tous ces petits morceaux. Donc je vais vous montrer comment je fais. Et puis ensuite, bien entendu, de venir repasser pour que les marges de couture restent le plus plat possible. D'accord? Donc je vais vous montrer toutes ces étapes. Donc pour la partie principale, on aura besoin donc de 80 cm pour là. Et pour la poche, j'avais utilisé, allez, je crois 30 à 40 cm. Une longueur de 30 à 40 cm, pas plus. Vous verrez, on verra ça tout à l'heure devant la partie couture. Donc vous voyez, toutes les chutes de tissu que vous m'avez même déjà vu employer pour certaines. Vous avez là Dolly, hein. Vous avez là des pochettes que j'ai dû faire devant vous, les projets de Noël, vraiment, voilà. Vous voyez, vous les reconnaissez, hein, ces imprimés. Donc, moi, je récupère toutes ces chutes et c'est vraiment pas des grandes chutes. Hein. Certains morceaux, j'ai coupé, voilà. Et puis, je récupère, bien entendu, pour pouvoir les exploiter. Donc, vous aurez besoin de molletons volumineux et vous avez la partie principale. Alors, vous l'avez là. Moi, je l'ai reproduit. Donc, j'ai coupé mon molleton, voilà, de la même dimension que la partie principale. Il faut que tout soit en alignement pour que la technique ensuite de montage soit beaucoup plus facile. Et bien entendu, je réserve. Ça, c'est pour la partie principale. Ensuite, page suivante, on a la poche inférieure. Alors, la poche inférieure, c'est celle-ci. Et bien pareil, j'ai décidé de faire la même technique que pour la partie principale. Comme ça, j'obtiens un contraste avec le tissu du dessus. Mais si vous ne voulez pas le faire, eh bien, vous utilisez un tissu imprimé quelconque. Voilà, tout simplement. Ou alors, vous prendrez la partie qui est là et vous en couperez deux. Une en haut, une en bas. Donc, c'est à vous de voir. Moi, je vais faire avec la technique. Alors, pour faire avec la technique, il me faut un morceau de molleton volumineux que j'ai coupé en dimension du patron que vous avez là. Et j'ai coupé une doublure. Parce qu'à l'intérieur de la poche, j'ai une petite doublure. Ici. D'accord? Pour avoir un très beau résultat. Et voici pour la poche inférieure. Et on réserve pour la partie couture. Ensuite, vous avez la poche supérieure. Ici. Vous l'avez ici. Vous voyez, parce qu'en fait, cette pochette, eh bien, vous allez pouvoir l'ouvrir comme ça. Imaginez que c'est des friandises. Vous allez pouvoir glisser les friandises à l'intérieur. Pourquoi pas faire une chasse aux œufs ou alors les mettre dans les paniers donc qu'on a fait la semaine dernière. Prenez le panier, vous les glissez tous dedans et ça vous fait une petite pochette à friandises. Imaginez, je ne sais pas, des fois on achète des gros paquets de chocolat. Vous n'avez pas forcément envie de donner un gros paquet de chocolat à chacun de vos petits-enfants parce que vous en avez beaucoup. Hein, donc vous faites ce genre de petit emballage, vous répartissez les chocolats et vous les donnez à vos petits-enfants. Ouais, ça peut être quelque chose de super sympa pour pouvoir les distribuer. Notamment, je pense maintenant, actuellement, il y a beaucoup de baptêmes. Hein. Je sais parce que je suis en train de faire les écharpes pour ma paroisse. Et bien justement, hein, les mamies, vous voulez glisser des petites pièces à l'intérieur ou un petit billet, et bien c'est l'idéal. Vous pouvez aussi glisser une carte cadeau. Vous allez pouvoir vraiment vous éclater. Vous pouvez agrandir le patron et pourquoi pas eh bien, y glisser les couverts sur la table de Pâques. Vous venez, vous faites beaucoup plus grand. Hein. Voilà, vous pouvez, vous agrandissez les patrons et vous pouvez décorer votre table. Donc, vous allez pouvoir, bon, pas forcément pour aujourd'hui, hein, puisqu'on est à Pâques, mais pour le Pâques de l'année prochaine, vous allez pouvoir réutiliser, bien entendu, cette création pour pouvoir gâter vos proches. Alors, ça va très vite à faire. Donc du coup, même si vous pouvez les faire sans la technique patchwork, hein, ici, là, vous prenez un tissu principal et puis voilà, hein, le tour est joué. Si vous voulez en faire pour aujourd'hui ou pour le lundi de Pâques, vous allez pouvoir dès aujourd'hui en faire pas mal. Parce que ça va très très vite à faire. Alors la poche supérieure, eh bien vous avez un morceau comme ça, c'est un tissu. La poche supérieure, on l'a ici. Eh bien vous allez couper une fois dans le tissu. Et puis ensuite, vous allez le plier en deux, puis vous allez repasser. Et vous obtenez ceci. Comme ça, on a une belle finition à l'intérieur. Et cette petite pochette, elle a une belle finition à l'intérieur. Hein. Vous avez vu hein, donc, pas de surjet, pas de cranteur. Tout ça parce que je vais employer la technique de la double enveloppe. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, on a la poche supérieure. Ensuite, il vous faudra reproduire le gabarit de l'œuf. D'accord? Mais comme je vous dis,
Si vous voulez faire plus grand pour mettre des couverts, hein. Donc l'année prochaine, hein, là, ou peut-être pour le lundi, hein, si vous faites le lundi de Pâques en famille, le dimanche, vous pouvez en faire pas mal et puis décorer votre table avec, en y mettant les couverts, en agrandissant les patrons. Donc ça peut être quelque chose de super sympa et de super original sur la table. Vous avez le gabarit, donc vous le reproduisez dans une base cartonnée. Donc là, hop, c'est pour ça que je vous ai marqué une base rigide. Ensuite, pour la doublure, vous allez avoir la doublure supérieure qui est là. Vous coupez un morceau. Alors là, j'ai pris du blanc pour que vous voyez bien la technique. Mais vous prenez la doublure que vous voulez, hein. Vous pouvez prendre du tissu blanc, hein, parce que c'est à l'intérieur, ici, et on le voit à peine. Vous voyez, là, j'avais utilisé les petites étoiles, mais on le voit à peine. Donc, vous utilisez ce que vous voulez. Une fois dans le tissu, et pareil, vous allez plier en deux. Et puis le repasser pour bien marquer le pli. Ça facilite. Donc, voilà. Hop. Et on arrive à la dernière pièce de tissu. C'est la partie inférieure de la doublure. J'ai pas pris le bon patron ici pour la doublure. C'est pas grave, hein, je rectifierai. Parce que j'ai dû prendre le mauvais. Donc je vais juste rectifier comme ça. Bien entendu, je vous rectifierai le tir sur le patron, hein. Donc vous avez un grand gabarit comme ça. Et pareil, vous allez couper un morceau de tissu tout simplement. Tac, vous allez plier en deux. Un petit coup de fer à repasser pour bien marquer le pli. Et vous aurez la doublure complète. Donc je rectifie, hein, le patron. Ne vous inquiétez pas, vous aurez ça de façon correcte. Voilà pour ce qu'il en est de la préparation. Ensuite, vous avez, comme habituellement, toute la liste de matériel, hein, à plus ou moins, hein, parce que je ne mets pas la machine à coudre, voilà. Vous savez que je mets vraiment le basique. Et en dernière page, alors aujourd'hui, on a un verset qui concerne justement la résurrection. Parce qu'on est à la Pâque. L'année dernière, je vous avais fait tout un chapitre qui vous expliquait la Pâque, qu'est-ce que c'était, pourquoi on fêtait la Pâque, qu'est-ce que c'était la Pâque juive, qu'est-ce que c'était la Pâque chrétienne. Donc vous regarderez, hein, donc, dans un de mes projets de l'année dernière de Pâques, je crois que c'était Dolly, hein, donc Dolly et Dany, hein, les petits moutons, eh bien vous avez toutes les explications sur la Pâque. Pourquoi on fête la Pâque? Qu'est-ce que c'est? Eh bien la Pâque, pour nous les chrétiens, c'est la passion du Christ et la résurrection du Christ. Et aujourd'hui, eh bien, on est, nous, dans l'attente de la résurrection du Christ, puisque le troisième jour, Christ a ressuscité. Et aujourd'hui, le dimanche, c'est ce qu'on fête. Et le verset, justement, d'aujourd'hui dit, « En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. » Donc, nous, notre espoir, on le met en Christ et dans cette résurrection qui nous donne la vie éternelle. Voilà ce que signifie ce verset. Je vous invite à méditer et puis pourquoi pas à lire les évangiles et notamment Corinthiens 15, 21, d'où est tiré le verset d'aujourd'hui. Donc maintenant, oh bien écoutez, je vous retrouve devant la machine à coudre pour poursuivre ce cours. Alors à tout de suite. Vous voyez, il est sympa ce petit œuf, hein. Donc j'ai glissé des cartes, vous voyez, pour les communions. Vous avez souvent des petites cartes comme ça pour les communions. Voilà, hein. Ou des cartes cadeaux. Vous voyez que ça rentre bien, hein. Et ça fait super, super sympa. Puis après, vous pouvez même la glisser à l'intérieur, hein. Donc, hop, vous glissez par là et le tour est joué. Donc, si vous voulez vraiment protéger les cartes cadeaux. Donc, ça, c'était un petit aparté. Alors, on va prendre toutes les chutes, hein. Vous voyez, là. Et puis, je ne vais même pas me préoccuper. Alors là, c'est pas de patrouille, hein. Allez, hop. Pourquoi pas avec celui-là. Vous voyez, ils sont même pas repassés. Et puis, avec une marge de couture. Vous voyez, c'est même pas la même taille. C'est pas grave. Et hop. J'en prends un, ça va très vite, et puis après je prends le suivant, hein. Tiens celui-là, regardez il est un peu grand celui-là, donc je vais le couper, parce qu'il est un peu grand, je trouve un peu grand, donc voilà, hein. Hop, allez. Alors soit dit en passant, je vous ai déjà présenté ces ciseaux, hein. Ils ont une belle particularité d'avoir des micro-dentelures, mais je vous ai jamais montré, je sais pas si je vous les ai déjà montrés, il existe aussi en grand, et pareil, hein, il y a des micro-dentelures, alors pour couper, c'est vraiment des coupes franches, hein. Ça glisse pas le tissu si vous voulez. Donc, je vous les mettrai en lien, je vous mettrai cela aussi. Parce que franchement, c'est topissime pour couper le tissu lorsqu'on veut faire de la précision. Parce que le tissu ne glisse pas. Vraiment par rapport à des ciseaux classiques, hein, parce que là j'ai mis des primes, hein, voilà, par rapport à des ciseaux classiques qui ont tendance à glisser sur le tissu. Vous voyez, c'est pas pareil, on n'a pas des coupes franches. Que là, en l'occurrence, c'est plutôt pas mal. Donc, je vous les mettrai en lien. Mais vous voyez ce que ça donne. Et puis là, bah, hop, j'y vais. Hein.
C'est même pas la même taille. Vous voyez, il n'y a rien d'aligné. Bon, c'est pas grave. Par contre, ici, on fait quand même en sorte de venir l'aligner ici. Vous voyez? Parce que sinon, on va partir de travers. Vous voyez, plus ou moins. Hein. Vous alignez plus ou moins. Et vous voyez qu'il n'y a rien. Hop, vous arrivez. Vous en prenez une deuxième. Voilà. Hop. Vous prenez le suivant. Vous voyez là? Si vous avez ce genre de choses, bah, vous coupez la pointe ici. Puis vous en coupez la pointe ici. Vous voyez? Et puis vous venez, vous le mettez, vous voyez, dans un sens, dans l'autre. Ça n'a pas d'incidence. Vous voyez que c'est même pas... La marge de couture, bah, vous faites ce que vous voulez. Hein. Étroite, fine, ce que vous voulez. Vous pouvez après venir en enlever un petit peu, hein, si vous voulez. Hop. Regardez. Allez, encore un petit morceau. Vous voyez celui-là? Allez, hop. Zou. Hop. Vous voyez? Allez, je vous en fais un petit dernier. Tiens, celui-là. Pourquoi pas? Puis après, vous aurez compris que c'est ainsi de suite, hein. Vous allez les aligner comme ça et ainsi de suite jusqu'à obtenir, là je pense qu'il faut une bonne bande de 30 à 40 cm, d'accord? Puis ensuite, bah, vous n'aurez plus qu'à venir les repasser pour avoir quelque chose de plat. Donc je continuerai cette bande hors caméra pour la poche. Je vais vous montrer la partie principale et à savoir pour la poche, la technique restera la même. Donc voilà pour ce qu'il en est de cette petite technique. Voilà, j'ai une grande bande. Alors normalement j'en ai largement assez. J'ai pris la ouatine de la partie principale. Normalement, j'en ai largement assez pour faire la poche et la partie principale. Alors, je vais prendre ma bande. Vous voyez que j'ai bien repassé. Donc, les marges de couture sont très bien. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Bah, je la pose en diagonale, comme ça. Bah, j'ai envie que ce morceau apparaisse. Donc, vous pouvez venir mettre en pointe. Hein. Il faut, c'est que la pointe ici, vous voyez que ça dépasse hein, un petit peu. Donc là, moi, j'ai envie que ce morceau-là, il apparaisse dans mon œuf. Alors... je vais mettre comme ça, peu importe. Hein. Et hop, et puis vous allez le fixer, comme ça, en biais. Hein. En biais, voilà. Vous venez, vous le fixez. Faites une petite couture d'un côté. Vous venez de l'autre, éventuellement, le tissu qui dépasse ici, vous le coupez. Hein. Ou pas. Hein. Donc, voilà, vous faites comme vous voulez. Et puis vous allez... fixé. Vous voyez, je l'ai mis en biais. Ensuite, vous retournez votre ouvrage et vous venez fixer par rapport au molleton. Hop, vraiment au bord. Hein. Hop, vous faites l'autre pointe pareil parce que sinon, bah, ça reste pas fixé et puis ça va bouger. Pareil, vous faites là. Hop. Vraiment moins qu'un pied de machine, hein. C'est juste une couture de maintien si vous voulez. Voilà. Vous voyez, j'ai fixé la première bande. Si vous voulez, vous pouvez venir couper les excédents ou pas. Hein. Là, disons que ça facilite un petit peu, mais voilà. Faites comme vous voulez. Vous pouvez les laisser hein, si vous voulez. Ici, eh ben, vous venez vous couper en pointe. Hop. Alors imaginez que vous allez pouvoir adopter cette technique sur des pochettes, sur tout ce que vous voulez. Hein. Là moi je vous l'ai proposé sur l'œuf, mais si vous faites déjà des pochettes, que vous avez des pochettes voilà, avec des parties principales et vous dites bon bah, moi j'aimerais bien mettre une petite technique patchwork, eh bien c'est quelque chose que vous allez pouvoir adapter. Regardez ce qu'on obtient. Oui, c'est pas très joli là. Ça je récupère et je vais l'assembler à l'autre. Hein. Ensuite, vous prenez votre bande et vous allez continuer. C'est-à-dire que maintenant, vous allez, moi j'aime bien le mettre un petit peu comme ça. Vous voyez que ça décale un petit peu, mais bon, si ça décale pas, c'est pas gênant. Eh bien, je vais la mettre comme ça, vous voyez, de façon à voir ici. Vous voyez, je suis l'alignement. Et puis je vais coudre. Hop, je vais démarrer de là. Je fais en sorte que
mes marges de couture restent à plat. Vous voyez, je les maintiens. Éventuellement, vous prenez un poinçon hein, pour vous aider à maintenir. Et puis vous emmenez ça jusqu'au bout, la couture. Vous voyez? J'ai mis endroit contre endroit, hein, vous voyez bien. Et ensuite, vous allez déplier. Et vous allez venir fixer ici. Vous allez ensuite retourner votre ouvrage et vous allez venir fixer ici. Vous voyez là, cette partie-là. Hop. Et pareil ici, vous voyez, sinon ça reste... Voilà, il faut sécuriser en fait. Hein. Vous allez ensuite prendre les ciseaux et vous allez couper l'excédent. Alors là, vous ne l'exploitez plus, hein, vous mettez à la poubelle ensuite. Pareil, vous retournez et vous coupez. On obtient toujours quelque chose de super joli. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez la pointe qui était là, hein? Eh bien, je peux la réutiliser ici. Regardez. Hop. Je viens et je la réutilise. Je soulève. Vous voyez? Vous voyez comment que ça fait beau. Et pareil, je viens, je sécurise. Je prends mon ciseau et je coupe l'excédent. Et voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je pars dans l'autre sens. Et je reprends ma bande. Vous voyez? Et je vais la mettre comme ça. Vous voyez, je fais en sorte de bien voir ce qu'il y a en dessous. Pour pouvoir coudre correctement. J'arrive. Alors, je ne sais pas si cette méthode existe. Hein. J'en sais rien du tout. Moi, je me suis amusée. Au départ, je voulais vous faire un crazy. Et puis, au final, j'ai dit crazy, c'est quelque chose que je vous ai déjà montré lorsqu'on a fait le sac ourson. Et moi, j'aime bien, voilà, inventer des nouvelles techniques. Hein. Des fois, je m'amuse hein, avec mes petits bouts de chiffon. Et puis, j'ai assemblé tous mes petits morceaux de tissu. Et puis, j'ai obtenu quelque chose qui me convenait. Et j'ai trouvé ça super sympa même. Et très ludique à faire en plus. Hein. Donc, hop, je reviens, une petite couture de maintien ici. De la même manière, je retourne. Et je sécurise mon patch. Pareil ici. Je coupe. Et pareil, je viens ici et je coupe. Pour le petit morceau qui est là, je peux utiliser le petit bout qui est là. Regardez. Hop. Vous voyez qu'on peut les exploiter, vous pouvez les garder et vous allez pouvoir vous éclater. Hein. Parce que franchement, c'est agréable à faire. C'est très rapide. Et ça vous permet de récupérer toutes vos chutes de tissu. Et le résultat qu'on obtient est vraiment très très joli. Hop. Alors vous imaginez ça sur une pochette, un sac. Vous faites un sac rien qu'avec toute... Alors je vous conseille d'aller de l'autre côté. Hein. Voilà, c'est mieux, on voit mieux. On a plus de visibilité sur l'envers pour couper. Hein. Voilà ce qu'on obtient. On a obtenu un patch complet. Alors moi je vais l'exploiter dans ce sens-là parce qu'on voit qu'ici il y a un sens. Mais vous voyez ce que ça donne. Eh bien ce que je vais faire maintenant, c'est que ici, je vais mettre un petit point décoratif. Vous le faites ou vous ne le faites pas. Et une fois que j'ai fait ça, je vais aller le repasser. Pour que ça reste vraiment plat. Et vous allez voir que le molleton, ça va devenir une crêpe. Hein, vraiment, ça va être tout plat. Vous allez faire la même chose sur la petite poche. Hein, pareil. Hein.
Là, vous voyez qu'il en reste pas mal. Hein. J'avais fait une grande longueur, moi. Donc ici, je peux couper. Hein. Je vais mettre comme ça. Et puis, je vais faire la même méthode. Hein, jusqu'à couvrir la petite watine qui est là. Voilà ce qu'on obtient. Alors, j'ai fait un point décoratif dans le sens où on a cousu les bandes. Vous voyez, hein, j'ai vraiment repassé. Regardez. Vous avez vu comment c'était volumineux tout à l'heure? Et regardez. Ça devient vraiment très, très, très fin. Une fois qu'on l'a repassé. Donc lorsqu'on fait du piqué libre, je ne vous recommande pas de repasser. Hein. Ou alors vraiment très léger. Parce que ce qu'on veut, c'est le gonflant dans un sac. Mais si vous voulez vraiment rendre votre tissu compact, il suffit de repasser votre watine. Et vous avez quelque chose qui est mieux que le H240. Hein. On obtient vraiment quelque chose de rigide pour vos pochettes et tout. Ça peut être vraiment une belle alternative au H240. Donc vous voyez, et ça je l'ai découvert par hasard, hein. Donc c'est vous dire. Hein. Donc, parce que j'avais besoin de vraiment obtenir quelque chose de pas épais du tout. Alors on a la partie principale, et bien maintenant on va faire la poche. Alors la poche, vous allez mettre votre tissu, hein, la doublure de la poche, endroit contre endroit, puis vous allez faire une petite couture. Alors si c'est pas tout à fait droit, c'est normal, parce que quand on repasse, eh bien la watine, ça bouge un petit peu, mais c'est pas grave. Hein. On coupe l'excédent ensuite. Alors on vient endroit contre endroit avec le tissu et la partie principale. Éventuellement vous coupez l'excédent de tissu. Hein. Voilà. Vous vous basez à la doublure parce que la doublure vous êtes sûr que c'est bon. Ensuite, eh bien vous allez... Ce que je vais faire, je vais aller à ma VQ2 parce que j'ai le fil, le même qui est là, pour éviter de mettre du blanc. Et puis je vais aller repasser, comme ça j'aurai quelque chose de beaucoup plus plat. Ça sera beaucoup plus facile. Et vous faites une couture ici, vous voyez, avec un point de 3, avec le même fil que vous avez utilisé pour faire le point décoratif, pour que vous ayez une petite harmonie. Et puis ensuite, vous pouvez même venir faire une petite couture de maintien, de sécurité, pour que la doublure reste bien fixée à la poche. J'ai ma poche qui est terminée, qui est la doublure. Alors il y a eu un petit peu d'eau parce que mon fer a rejeté un petit peu d'eau. Et on a la partie principale et on a la poche du haut. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre la poche du bas. C'est celle-ci, hein. Vous voyez? Vous l'avez là. Eh bien vous allez mettre endroit contre endroit, hein, donc comme ceci. Vous pouvez mettre des petites pinces. Mettez 2 petites pinces en bas comme ça. La poche du haut, on a plié en 2. Vous la mettez par-dessus. Vous mettez tout en alignement. Alors si c'est pas tout à fait aligné, hein, vous faites en sorte, hein, parce que ça travaille, hein, le molleton quand il est repassé. Mais vous voyez ce qu'on obtient. Hein. Vous faites en sorte qu'ici vous avez la même distance qu'ici. Hein. Vous mettez tout en alignement. Hein. Voilà. Puis vous allez mettre une petite pince. Une petite pince. Hein. Vous avez vu, hein, ce que j'ai fait. Hein. J'ai mis d'abord la poche, endroit contre endroit, et puis l'autre qui est pliée en 2. C'est celle qui va se retrouver ici. La technique de l'enveloppe, hein, tout simplement. Vous vérifiez que tout est bien en alignement. La pointe, c'est pas gênant, puisque de toute façon, on va venir dessiner l'œuf maintenant. Et bien maintenant, vous allez positionner l'œuf. Et vous allez faire en sorte qu'il soit au milieu. Hein. Vous voyez à peu près la même distance d'ici à ici. Hein. Vous voyez, vous mettez vraiment... voilà. Prenez une règle si vous voulez. Là. Moi là, j'ai fait à l'œil. Mais vous voyez, il y a une petite marge. Hein. Vous faites qui est en sorte qu'il y ait la même chose. Hein. D'un côté et puis de l'autre. Et puis vous allez tracer le contour de l'œuf. Voilà. Hop. Si la pince est gêne, bah vous la déplacez. Hop. C'est quasiment fini, hein. Ça va très très vite. Alors si vous ne faites pas la technique patchwork, hein, bah, vous allez pouvoir en faire une multitude. Hein. Je vais remettre la pince pour éviter que ça bouge. Et puis bah, il ne me reste plus qu'à venir coudre tout simplement sur le trait maintenant. Vous prenez un petit point serré, puis vous allez coudre sur le trait tout le contour. J'ai cousu tout le contour. Vous voyez ce que ça donne de l'autre côté. Hein, donc vraiment, j'ai cousu tout le contour, les poches sont positionnées. Et bien maintenant, on va prendre la doublure.
Vous avez d'abord la petite doublure que vous allez mettre sur la partie supérieure, comme ceci. Vous voyez là où il y a l'ouverture, hein. De ce côté-là, de l'autre côté on a le molleton, donc c'est bien de ce côté-là, hein. Vous allez faire comme ceci, vous allez mettre encore des petites pinces. Pourquoi je fais dans ce sens-là cette fois-ci? Parce que moi je veux que cette ouverture, elle se retrouve dans ce sens-là, pour lorsqu'on glisse quelque chose à l'intérieur, ça ne vienne pas se mettre dans la doublure. Donc c'est pourquoi je vous recommande vraiment de respecter le sens que je vous donne, parce que sinon vous allez avoir des soucis. Lorsque vous allez glisser quelque chose à l'intérieur, ça va se glisser entre le molleton et la doublure. Et donc après, vous ne pourrez pas récupérer ce que vous enfouissez à l'intérieur. Et ensuite, vous allez prendre le plus grand. Alors, vous voyez que la pliure, elle est là, hein. Là, c'est pareil, hein. La pliure, elle est là, hein. Regardez. Vous voyez où elle est, la pliure, hein. Donc, elle se retrouve ici. Et bien, vous allez glisser tout simplement l'autre, maintenant par-dessus, hein. Et vous ne vous tracassez pas de savoir... hein, vous mettez tout en alignement. Voilà. Vous voyez. Hop. Et puis, vous allez mettre des petites pinces aussi, pour vous aider à maintenir. Hop. 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 Alors on aurait pu faire tout ça en une opération, mais moi je préfère que vous le fassiez en 2 opérations. Pourquoi? Parce que comme ça on est sûr d'avoir bien tout mis. Et bien ensuite vous allez de l'autre côté et puis vous allez recoudre sur le trait. Voilà, tout simplement, tout le contour. J'ai donc cousu, vous voyez, par-dessus, hein. Le trait, hein, si vous ne voyez pas clair, vous venez retracer sur votre couture, hein, sur l'envers avec un stylo effaçable, hein, à chaud. Pareil, hein, c'est des feutres effaçables à chaud, hein, de friction. Hein. D'accord, je vous les mets souvent en lien à regarder parce que sous la vidéo, vous avez en général tout le matériel que j'utilise, sauf si je ne le trouve pas, hein, ça va de soi. Ensuite, je vous recommande de prendre le cranteur et puis de venir tout couper, tout le contour, en laissant une marge de couture. Alors, si le ciseau a du mal, alors celui-ci, je ne sais plus s'ils le font hein, encore, hein. Je regarderai parce que des fois ils sont en rupture. Voilà, il est un peu raide en fait. Je pense qu'ils l'ont arrêté parce qu'il a quand même des défauts. Et on a du mal quand même. Il est très bien, mais des fois il reste coincé. Alors voilà. Parce que là il y en a épais. Vous voyez, hop, vous déverrouillez le ciseau, puis ça va tout seul après. Hein. Puis moi j'ai pas beaucoup de force dans les mains. Et puis là, mais je vous recommande quand même le cranteur. Hein. Voilà. Sinon, l'amplify et puis vous venez faire des incisions, ça va de soi. Vous voyez ce qu'on obtient? Il est terminé. Je me suis aperçue en retournant que je m'étais trompée sur le sens de la doublure. Vous mettez d'abord la grande et ensuite la petite doublure par-dessus. Donc j'avais fait une petite erreur parce que j'avais mal reporté sur mes gabarits. Donc, et puis pour le coup, hein, vous ne vous tromperez pas, hein, c'est la grande partie hein, de la doublure et puis la petite par-dessus. D'accord? Puis bon, ça m'a rien. Si vous voyez que ça vous pose le même problème, parce que sinon après, lorsque vous allez glisser quelque chose à l'intérieur, ça va. Vous allez avoir un souci. Donc là, c'est pas grave. Hein, je reviens et puis je recouds. Voilà ce que j'ai défait. Hein. Si ça vous arrive, hein, que vous vous êtes trompé, bah, vous redéfaites comme moi là. Et puis voilà. Hein. Vous voyez? Hop, je refais. Et je repasse. Voilà. Ça peut arriver, j'ai mal reporté et puis du coup, comme j'ai pas bien réfléchi, vous voyez, hein, vous regarderez dans la vidéo hein, quelques minutes avant, eh bien on avait celui-ci qui passait sous l'autre. Et là, il faut bien faire comme ça. Parce que lorsqu'on va retourner, eh bien ça va se retrouver dans le bon sens, regardez. Et vous aurez beau glisser quelque chose à l'intérieur, eh bien, lorsqu'on va glisser quelque chose à l'intérieur, ça risque pas de se glisser entre la doublure et le molleton. Parce que comme ça, on est dans le bon sens. Hein. Voilà. Et puis, vous allez tout bien faire ressortir. À cette étape-ci, vous faites bien tout ressortir. C'est très important parce que sinon, vous allez avoir un souci lorsque vous allez retourner le restant. Voilà. Là, la doublure, elle est dans le bon sens. Quand on va glisser quelque chose, vous êtes sûr que ça ne va pas se mettre à l'intérieur ici. D'accord ? Si je l'avais celui-ci par-dessus, ben, on aurait eu des soucis. Donc, mea culpa, hein. Des fois, on veut aller un peu trop vite. Ensuite, ben, vous allez retourner la première poche et puis l'autre. Et là, on est dans le bon sens. Cette fois-ci, tout est bon. Excusez-moi, mais des fois, dans ma précipitation,
Et c'est surtout que j'avais mal reporté dans mes gabarits. Et comme parfois en cours de couture, comme ça, quand je donne des cours, on n'a pas forcément envie de réfléchir. Donc je note tout et là, malheureusement, j'avais mal noté. Donc voilà. Puis ensuite, vous n'avez plus qu'à aller repasser et votre petit œuf est terminé. Donc on fait tout bien ressortir. Regardez. Donc là, il faut bien aller le repasser, hein, parce que là, il n'est pas repassé. Et puis en plus, je l'ai tripoté dans tous les sens. Mais vous voyez ce que ça donne. Alors mon mari, il a dit que ça ressemblait à un chausson. C'est vrai. Donc vous voyez, ça peut ressembler à un petit chausson. Donc, et puis vous allez pouvoir y glisser une petite carte cadeau. Dans un, vous pouvez, là je vais prendre ça, hop, vous glissez un petit bonbon par exemple. Et là, vous n'avez aucun risque, parce que la doublure, elle est dans le bon sens. Vous voyez, vous allez faire ce que vous voulez. Donc j'ai terminé le cours d'aujourd'hui, je vous retrouve maintenant pour le petit mot de la fin, alors à tout de suite. J'ai terminé le cours d'aujourd'hui et on a fait une super pochette. Vous pouvez aussi le transformer en suspension, j'ai oublié de vous le dire mais tout à l'heure. Mais sur la partie principale, vous pourriez mettre un petit cordon et puis après suivre toutes les étapes de montage pour pouvoir les suspendre. Parce que pour Pâques, vous pouvez en faire une guirlande si vous voulez. Voilà, hein, mais vous faites une super méga fête pour Pâques et ben pour faire une belle petite guirlande et puis avec une petite friandise glissée à l'intérieur. Vous pouvez aussi le transformer en vide-poche hein, pour l'atelier, pour la maison, en fonction de la transformation que vous voudrez faire pour ce projet, l'agrandir, le diminuer. Vous pourriez le faire plus petit, enfin bref, à vous de voir. Donc j'ai terminé ce cours d'aujourd'hui. Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour cette Pâques. Je vous souhaite vraiment un très bon moment en famille. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau projet. Et en attendant, vous n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles.